Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire consacré au bien manger. Donc aujourd'hui, notre objectif est simple, c'est de décrypter les nouvelles attentes des consommateurs lorsque l'on parle d'alimentation saine, afin de vous donner les clés pour une prise de décision stratégique. Je suis Marilyn Guilleminault, marketing manager chez Data Essential, et j'aurai le plaisir d'animer cette session de 30 minutes à vos côtés. Pour explorer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Guildon, qui est notre Senior Manager Insights. Bonjour Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie. Donc avec Pauline, nous allons nous plonger dans les résultats de notre rapport Elfi 2025. Avant de commencer, un petit point technique. Donc vous avez remarqué que le mode questions-réponses de Zoom est désactivé, mais le chat est bien ouvert. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau et nous y répondrons à la fin de la session. Quant au replay, pas d'inquiétude pour la prise de notes. Nous allons vous envoyer l'enregistrement par email dès demain ou alors au plus tard lundi. Pour ceux qui découvrent Data Essential est le leader mondial des insights et des données dédiées au food service. Donc depuis plus de 25 ans, nous accompagnons les acteurs du secteur grâce à 3 piliers majeurs. Le premier pilier sont les études de marché. Donc nous décryptons les tendances et les comportements des consommateurs pour vous aider à anticiper les évolutions du secteur. C'est précisément ce sujet que Pauline va approfondir dans un instant. Le second pilier est un outil sur l'efficacité commerciale qu'on appelle Sales Intelligence. Notre outil vous permet de cartographier les opérateurs, détecter les nouvelles opportunités de croissance et optimiser vos actions de prospection et de vente. J'aurai le plaisir de vous en reparler à la fin du webinaire. Et enfin, le troisième outil, on appelle Global Launches, est notre outil de veille sur les offres à durée limitée des grandes chaînes en Europe, idéal pour rester à la pointe de l'innovation. Nous sommes fiers de travailler avec de grands groupes internationaux comme avec des acteurs locaux, dont certains sont d'ailleurs connectés aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Pauline pour découvrir les insights de l'étude. Bonne session. Merci Marilyn. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de co-animer ce webinaire aujourd'hui sur le thème du LC en Europe, puisqu'il constitue l'un des sujets passionnants que nous développons dans le cadre d'Europe Pro. Alors juste pour introduire l'outil Europe Pro qui constitue la source pour les éléments que je vais vous partager aujourd'hui, il s'agit d'une plateforme online qui s'apparente à une bibliothèque numérique, un peu à la façon d'un Netflix, et dans laquelle nous mettons à disposition une multitude de rapports sur divers sujets, toujours en rapport avec les pratiques en hors domicile. Alors pour chaque sujet, nous couvrons généralement 5 principaux pays sur le continent européen. Nos rapports reposent sur des enquêtes online menées auprès d'un panel de consommateurs avec des échantillons représentatifs de la population locale dans chaque pays. Alors, ces rapports permettent de décrire et de mettre en lumière les habitudes de consommation ainsi que les tendances générales du marché et d'identifier les potentiels de croissance du marché en couvrant plusieurs catégories de produits ou plusieurs thématiques. Alors, pour ce qui est de la structure, nos rapports s'organisent généralement sur une base identique, à savoir une introduction de marché pour poser le cadre et contextualiser le sujet, et ensuite tout un déroulé sur les habitudes de consommation, les usages, attitudes, perceptions des consommateurs. Alors, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui reposent sur notre rapport, le LC en Europe, qui a été construit à partir d'une enquête quantitative menée auprès de 500 consommateurs environ par pays, donc auprès de la France, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne. Et les objectifs de cette étude s'articulent autour de plusieurs axes, donc qui font référence aux différents bullet points du sommaire présenté ici. Avec donc, dans les grandes lignes, il s'agit donc de comprendre les attitudes et les habitudes de consommation des Européens, en la matière, les motivations et les freins à consommer healthy. L'étude offre également une lecture sur les pratiques en distinguant donc la consommation à la maison de la consommation hors domicile. Et l'analyse comparative entre les 5 pays permet aussi de mettre en évidence des convergences ainsi que des divergences culturelles et des spécificités locales propres à chaque pays. Alors, avant de dérouler les insights clés de l'étude, j'aimerais juste poser le contexte et le cadre du sujet en précisant que le marché de l'alimentation saine en Europe n'est plus une niche, mais devient une exigence quasi universelle,
puisqu'en effet, les préoccupations liées à la santé et à l'alimentation occupent une place importante dans les modes de vie des consommateurs, étant donné que seulement 0,5% des Européens déclarent que manger sainement ne les intéresse pas du tout et qu'ils mangent par stricte nécessité. Donc, c'est dans ce contexte que le secteur du domicile évolue aujourd'hui et doit continuer d'évoluer aux côtés d'un consommateur européen souvent pragmatique et en tout cas de plus en plus vigilant à tous les niveaux et qui place donc clairement l'alimentation comme l'un des leviers accessibles pour son bien-être sans pour autant en faire, nous le verrons, une contrainte absolue. On parlera donc d'ailleurs de vigilance flexible. Et donc tout l'intérêt de l'étude est aussi de faire prendre conscience des enjeux et des opportunités du secteur, aussi bien à destination des acteurs de l'industrie agroalimentaire que des distributeurs ou encore des restaurateurs eux-mêmes, en cherchant à comprendre le comportement, les attitudes, les attentes des consommateurs pour pouvoir anticiper et répondre au mieux aux évolutions du marché. Alors, je vais maintenant partager avec vous quelques résultats clés de l'étude qui sont à retrouver dans notre rapport détaillé sur la plateforme Europe Pro. Alors déjà, pour commencer, au-delà des discours, il est essentiel de mesurer ce que manger sain signifie réellement et de quelle manière ces représentations influencent les choix alimentaires des consommateurs et comment elles se traduisent concrètement dans leurs pratiques à domicile comme hors domicile. Alors, il faut bien avoir conscience effectivement que cette dynamique est susceptible de s'accompagner d'une diversité d'interprétations et ou de pratiques selon les territoires, puisque chaque pays européen porte un héritage culturel, gastronomique ou encore réglementaire qui est à même de façonner distinctement la relation des consommateurs à l'alimentation saine. Donc, c'est pour cela que l'on a souhaité poser un cadre et une définition minimale au sujet du healthy dans notre enquête, pour éviter ou du moins limiter les biais d'interprétation de tout à chacun. Donc, pour cette enquête, nous entendons par healthy ou sain une démarche visant à favoriser le bien-être global et un mode de vie équilibré via des habitudes et des comportements favorables à la santé physique et morale. Sur le plan alimentaire et nutritionnel, nous faisons référence aux aliments et aux boissons perçus comme bons pour la santé, parce qu'ils apportent des nutriments utiles ou parce qu'ils limitent certains composants pouvant être jugés néfastes. Alors, nous avons déjà souhaité déterminer un profil psychologique pour chaque répondant à l'enquête en proposant 4 typologies permettant de hiérarchiser un petit peu les représentations liées à la nourriture, qui vont d'un profil clairement hédoniste ou passionné, le premier tout en haut, à un profil strictement fonctionnel, le dernier tout en bas. Et entre ces deux extrêmes, nous identifions des stades ou des strates intermédiaires pour pondérer cette sorte d'échelle de valeur. Alors, donc sur cette thématique et ce profil psychologique, le marché européen apparaît fragmenté, puisqu'en effet, nous avons les pays latins qui montrent une relation plutôt émotionnelle et passionnée à l'assiette, et le Nord, en particulier l'Allemagne, qui adopte une approche beaucoup plus fonctionnelle. Donc, dans le bloc latin à gauche, nous identifions l'Italie, la France et l'Espagne, qui mènent la catégorie des gourmands passionnés, avec plus de 40% de la population interrogée qui allie passion et curiosité culinaire, ce qui peut d'ailleurs refléter le rôle central de la gastronomie dans leur culture. Ensuite, l'Allemagne montre un profil d'amateur éclairé, avec 44% qui s'intéressent beaucoup à la nourriture sans se qualifier de gourmet. Et l'Allemagne affiche par ailleurs le taux le plus élevé de profil intéressé sans plus, suggérant une approche plus fonctionnelle de l'alimentation. Enfin, le Royaume-Uni se place plutôt à part, en présentant le profil le plus équilibré entre les différentes attitudes et une répartition la plus homogène entre les différents profils. Alors, avant de développer de manière très spécifique le manger sain et le healthy, quand on s'intéresse à la notion de bien-être chez les Européens, évidemment que la santé physique et émotionnelle, ainsi que le sommeil ou encore les relations familiales sont déterminantes, mais l'alimentation et les boissons se positionnent dans le top 4, 5 ou 6 selon les pays. Donc cette thématique ne constitue pas la priorité absolue, mais reste un levier d'action notable et accessible pour améliorer son bien-être. Alors, mentionné en indicateur clé sur cette slide, on voit que l'alimentation, c'est-à-dire ce que l'on mange, ce que l'on boit, apparaît comme un pilier majeur du bien-être, puisqu'elle est jugée importante par une immense majorité, et particulièrement en Italie et en France. En termes d'évolution, il s'agit d'une tendance en croissance, puisqu'au moins 30% des consommateurs interrogés déclarent que ce qu'ils mangent ou boivent est plus important pour eux aujourd'hui qu'il y a un an, particulièrement en Espagne et au Royaume-Uni, ce qui traduit de manière concrète une prise de conscience évidente dans ce domaine.
Et enfin, et c'est ce qui apparaît dans l'encadré en bas, sur le bienfait ressenti, nous percevons un lien entre alimentation et santé qui est reconnu par les consommateurs eux-mêmes, avec 76% des Français, par exemple, qui déclarent se sentir mieux physiquement lorsqu'ils mangent sainement, traduisant le fait que manger sainement procure un bien-être physique immédiat. Alors, j'évoquais en introduction la notion de vigilance flexible, qui traduit le fait que l'alimentation ne constitue pas une contrainte absolue pour les consommateurs interrogés. Et cela met plutôt en lumière un consommateur vigilant, sans pour autant faire preuve d'une totale restriction. En effet, on voit que la plupart des Européens surveillent ce qu'ils mangent sans suivre de régime strict. C'est surtout le cas en Espagne et en Italie, à environ 60%. Et on note une approche un peu plus décontractée ailleurs, avec au moins un tiers des Allemands, des Britanniques et des Français qui essaient généralement de manger sainement, mais n'y prêtent pas trop attention. Et enfin, concernant les restrictions, environ 20% de la population européenne souffre d'au moins une allergie ou intolérance. C'est donc dans la plupart des cas une intolérance liée au lactose et ou au gluten. Alors, en termes de régime, et ce lien vient conforter et compléter les précédents constats, le régime omnivore est majoritaire partout et il est le plus régulièrement suivi dans les 5 pays de l'étude, avec un pic en Italie à 58% et un point bas en Allemagne à 42%. Alors, même si ce régime reste majoritaire, on voit également le flexitarisme s'installer durablement, ce qui traduit une forme de transition végétale avec un mode d'alimentation qui permet de réduire la consommation de produits animaux sans exclusion totale, en répondant à des préoccupations environnementales et de santé. Alors, c'est le cas en particulier en Allemagne, avec 18% des Allemands qui suivent ce type de régime de manière régulière. C'est d'ailleurs le taux le plus fort. Et d'ailleurs, l'évolution de la consommation sur plusieurs catégories de produits que nous mesurons dans l'étude, en particulier la viande rouge, vient également confirmer cette tendance. Et on note à l'inverse une tendance plutôt en progression pour la consommation des légumes, des fruits frais ou encore des œufs. Et enfin, donc, l'intérêt pour l'alimentation durable avec le régime climatarien constitue un levier de croissance prometteur partout en Europe. On note en effet un fort intérêt, alors théorique, hein, puisqu'on est sur une base de déclaratif, pour ce type de régime, bien que la pratique réelle soit encore en retrait par rapport aux autres modes d'alimentation. Mais cela prouve quand même que la recherche d'une alimentation à faible empreinte carbone émerge, notamment en Espagne. Alors, donc, toujours pour compléter cette notion de vigilance flexible, et particulièrement sur la question de l'atteinte des objectifs nutritionnels, on perçoit un niveau de conscience élevé, conjugué à un niveau d'action plutôt mesuré. En effet, la majorité des Européens mangent globalement sainement et atteignent fréquemment leurs objectifs tout en reconnaissant des irrégularités. Donc, la flexibilité est souvent privilégiée à la rigidité et à la discipline stricte. En termes de comparaison entre pays, l'Italie apparaît comme la championne de la discipline et de la rigueur, avec de mémoire 65% de répondants qui déclarent atteindre fréquemment leurs objectifs, et puis ce 21% qui se déclarent très constants dans leurs objectifs nutritionnels, contre moins de 10% en Allemagne. Ailleurs, on identifie des marges de progression avec plus de 20% des répondants qui admettent ne pas manger aussi sainement qu'ils le devraient, ce qui traduit un niveau de conscience plus ou moins certain, mais en tout cas des consommateurs qui ne fournissent pas tous les efforts espérés ou suffisants de leur point de vue. Ensuite, lorsque l'on questionne les individus sur leur savoir et leur niveau de connaissance en matière de nutrition, on se rend compte qu'ils sont plutôt à l'aise sur le sujet dans leurs déclarations, avec donc 70% des Espagnols qui se disent confiants dans leur niveau de compréhension du vocabulaire nutritionnel, 62% des répondants français qui affirment comprendre les termes santé, donc on fait notamment ici allusion aux, aux mentions faibles en matière grasse ou riches en protéines par exemple, contre 55% du côté des Allemands. Et la lecture des étiquettes est une pratique plutôt ancrée pour connaître la composition réelle des produits, et cela surtout en Italie et en Espagne, où presque 70% vérifient régulièrement la composition, contre moins de 50% en Allemagne. Et de manière plus spécifique, et donc c'est le petit cercle orange que l'on voit en haut à droite, même si une majorité des Italiens et des Français restent attentifs aux informations nutritionnelles en mangeant dehors, seuls 28% des Allemands y prêtent attention. Alors, donc, j'ai déjà commencé à faire allusion à la notion de bien-être et de manger sain dans les slides précédentes, mais on peut s'interroger sur ce que cela signifie concrètement pour les consommateurs. En début de présentation, je précisais également que nous avions fait le choix d'introduire le sujet de l'enquête à partir d'une définition assez générique pour que chaque personne interviewée parte plus ou moins avec le même postulat de départ.
Mais on a quand même questionné les individus sur ce que cela représente pour eux. Alors, pour le bien manger, on identifie un consensus européen qui repose sur un socle commun à travers les 5 pays, avec d'abord donc la qualité et la fraîcheur, qui constituent une priorité absolue et une notion qui s'impose comme le critère numéro un pour définir le bien manger. Donc, les Européens se concentrent clairement sur la qualité des ingrédients, c'est-à-dire la composition, l'origine des ingrédients, la fraîcheur, plutôt que sur la quantité avec le calcul des calories. Ensuite, l'équilibre et la santé apparaît comme le deuxième pilier indispensable du bien manger en Europe. Et cette notion surpasse généralement le plaisir et le goût dans 4 pays sur 5, puisqu'en effet, la France se distingue sur ce troisième critère qui est en étant le seul pays où le plaisir et le goût arrivent en tête des priorités et priment sur tout le reste. Donc, tout cela confirme que la santé ne doit pas sacrifier la gourmandise et le consommateur ne veut plus choisir entre plaisir et santé. On a également le clivage du terroir avec un lien très fort à l'origine locale qui caractérise les pays latins, en particulier en France et en Italie. Et c'est une tendance que l'on retrouve dans la plupart de nos rapports Europe Pro. En ce qui concerne la définition d'un aliment sain, l'approche repose sur une certaine forme de dualité, puisqu'elle peut se définir selon deux approches. Déjà une approche positive avec ce que l'aliment peut apporter, et puis une approche négative avec ce que donc l'aliment n'a pas. Donc le healthy est clairement une équation entre naturalité brute, équilibre nutritionnel, plaisir et puis identité territoriale. Donc on identifie clairement une recherche de naturalité qui devient un critère de choix déterminant avec des ingrédients simples, non transformés. Et puis également le bien-être animal, qui est de plus en plus intégré à la notion d'aliment sain, particulièrement en France. Et l'engagement vis-à-vis des circuits courts également, qui constitue aussi un levier de confiance majeur pour une majorité des Français. Et par opposition, on note un net rejet du transformé avec une aversion marquée pour les plats préparés ou transformés, en particulier en France. Et on note également un consensus européen assez marqué vis-à-vis du Clean Label, avec un rejet massif des additifs artificiels, des graisses malsaines ou encore des conservateurs. Et ici encore, on identifie des disparités nationales, puisque l'Italie montre globalement les scores d'évitement les plus élevés sur presque toutes les catégories d'aliments listés. Et à l'inverse, les Britanniques se montrent les moins critiques ou du moins les plus tolérants. Alors, en ce qui concerne les motivations à manger sain, elle combine une vision à plus ou moins long terme. C'est ce qui fait référence donc à la prévention, à l'esthétique, au confort, sans négliger pour autant les bénéfices immédiats tels que le bien-être et le plaisir. Et donc cette notion de plaisir, elle ressort encore largement en France et en Italie. Et la France se distingue également par une forte corrélation entre alimentation saine et santé mentale. Alors, concernant les freins à manger healthy, les barrières à l'action sont plutôt comportementales plus que rationnelles, puisqu'on constate en effet que les principaux freins ne sont pas nécessairement, ne font pas référence au manque de connaissances, comme on a pu le voir auparavant, mais plutôt à des obstacles davantage liés à la mise en pratique. Puisqu'en effet, malgré la volonté, le passage à l'acte se heurte parfois à des obstacles structurels et personnels, avec notamment donc, le poids comportemental des habitudes et des routines, qui constitue le premier obstacle identifié au niveau européen. Et ensuite, évidemment, la contrainte financière et le manque de budget qui constituent un frein majeur, parfois critique, et qui est d'ailleurs cité en priorité par les consommateurs français. Ensuite, pour continuer la liste des freins, nous avons ceux qui font référence à la praticité, avec notamment le manque de temps, la difficulté à trouver du temps pour cuisiner, mais aussi le manque de temps pour faire les courses. Et enfin, parmi le top 5 qui est présenté sur cette slide, on identifie également des barrières organoleptiques, avec la perception du sacrifice sensoriel qui varie considérablement selon les cultures culinaires, les Français apparaissant d'ailleurs comme les plus sceptiques sur la question du goût. Et puis 55% des Italiens qui estiment devoir faire des compromis de goût pour manger healthy. Alors en termes de niveau de consommation, le domicile constitue le sanctuaire du sain, puisque déjà le fait maison permet une forme d'autonomie nutritionnelle pour garder le contrôle sur son alimentation. Et puis l'aspect healthy est un critère d'achat déterminant pour au moins un quart des consommateurs qui font leurs courses en supermarché, avec une influence plus forte en Espagne, puisque 46% des Espagnols déclarent que l'aspect healthy influence beaucoup leur choix alimentaire lorsqu'ils font leurs courses alimentaires en magasin.
L'influence est beaucoup plus modérée dans les autres pays, puisque la majorité se disent moyennement influencés par cet aspect. En termes de fréquence de consommation, la prise d'aliments sains est assez ancrée dans les habitudes quotidiennes à domicile, avec notamment le petit déjeuner qui constitue un moment fort de consommation saine, en particulier au Royaume-Uni. Le déjeuner et le dîner suivent et donc constituent donc d'autres repas piliers de la journée, alors que le grignotage et les pauses snacking correspondent au moment où la fréquence de consommation saine est la plus faible dans tous les pays. Donc, les habitudes des consommations healthy semblent moins ancrées dans le quotidien des Européens lorsqu'ils mangent en hors domicile en comparaison à la maison. Et c'est ce qui constitue d'ailleurs un défi majeur avec un levier probablement sous-exploité en hors domicile, puisque manger sainement au restaurant reste difficile pour une part non négligeable des consommateurs. Seuls 22% des Allemands et 34% des Italiens trouvent facile de maintenir une alimentation saine en mangeant à l'extérieur. On note également une influence dans les choix alimentaires ou le choix du point de vente qui est plus modéré en hors domicile que pour les courses en supermarché pour la maison. Mais c'est toujours en Espagne que l'impact reste le plus fort. Alors, donc, toujours concernant le hors domicile, on identifie des attentes de la part des consommateurs qui réclament de la transparence sur les ingrédients et la nutrition. Et c'est ce qui constitue un premier levier de confiance. Le consommateur souhaite en effet des preuves concrètes pour commander sain, et c'est ce qui fait notamment référence aux mentions origine locale ou produits de saison, par exemple, qui apparaissent comme des critères décisifs, notamment, on y revient, en France et en Italie, où la fraîcheur et la qualité des ingrédients constituent un pilier fort. Il y a également l'idée selon laquelle le restaurant est perçu comme un lieu de plaisir social, et il reste perçu comme un lieu de lâcher prise, où on s'autorise plus facilement des écarts. Et concernant les portions, la majorité des consommateurs privilégient l'équilibre nutritionnel à la taille des portions. À droite, on retrouve ici encore le prix comme frein à la commande saine hors domicile, puisque les options saines sont perçues comme plus chères, voire trop élevées. Et alors d'un autre côté, on identifie une part non négligeable des Européens qui, malgré l'inflation, se disent prêts à payer plus cher pour des produits ou des aliments perçus comme plus sains. Donc il convient de jongler un petit peu entre ces deux visions et de trouver un juste milieu. Alors donc pour conclure, nous avons vu aujourd'hui qu'il existe plusieurs profils liés à l'alimentation avec une dimension plaisir ou fonctionnelle. Et en tous les cas, un consensus du plaisir qui est assez évident et qui rejoint l'idée que la santé ne doit pas se faire au détriment du goût. Et c'est une tendance particulièrement vraie en France. Nous avons vu également que le consommateur est vigilant mais reste flexible en privilégiant la qualité à la quantité. Et puis donc des attentes fortes sur la transparence, la naturalité, le clean label aussi qui n'est plus une option. Et puis un profil également scrutateur avec donc des consommateurs qui valident, on va dire, la naturalité en regardant les étiquettes. Le domicile reste donc le lieu privilégié de l'équilibre alimentaire, ce qui permet donc de garder le contrôle sur son alimentation, en particulier donc au petit déjeuner. Et en domicile, donc la fréquence est clairement plus faible. Pour ce qui est des principaux obstacles, le passage à l'action est souvent freiné par la routine et les habitudes, encore le manque de budget ou le manque de temps. Alors, si vous souhaitez un complément d'information sur les questions nutritionnelles, nous mettons à disposition sur notre plateforme Europe Pro un rapport spécifique sur l'offre de pain, viennoiserie et pâtisserie, avec un chapitre dédié sur les matières grasses et le sucre. Alors, donc, en restauration, nous avons identifié une opportunité majeure pour des offres saines avec des consommateurs qui souhaitent des alternatives saines proposées par défaut. Il s'agit donc de rendre davantage accessible le healthy en matière d'offres produits, en matière de prix, mais également en termes de transparence, tout en préservant l'axe plaisir. Le snacking représente l'un des défis du marché, où l'offre healthy peine encore à s'imposer face aux habitudes de consommation traditionnelles. Et donc, il s'agit donc de capter le transfert de confiance du domicile vers l'extérieur en misant notamment sur le clean label et l'explication claire des bénéfices santé, puisque les clients sont notamment en attente de transparence sur les ingrédients. Il convient également donc d'intégrer le bien-être animal, tout ceci donc dans le but de rassurer le consommateur.
Il faut également rester vigilant sur les axes de communication en passant de claims restriction, c'est-à-dire moins de sucre, moins de gras, à des claims sur la naturalité positive, en mettant en avant par exemple les bénéfices santé, la fraîcheur, le local ou le bien-être immédiat, tout en gardant en tête les levées culturelles spécifiques à chaque pays et donc les stratégies doivent être localisées et différenciées. Sachant que nous avons vu que le défi n'est plus l'information et que le consommateur lutte plutôt sur le comment. Le défi réside dans la facilitation au quotidien et les marques qui gagneront seront celles qui contribueront à briser la routine via des déclencheurs forts sur la santé par exemple, mais surtout sur le goût préservé et donc les marques qui justifieront également le prix par une preuve de naturalité brute ou encore des solutions gain de temps comme des offres prêtes à l'emploi ou des repas en kit à la maison, des applications digitales. Voilà. Donc pour compléter cette réflexion plus stratégique, je laisse de nouveau la main à Marilyn pour voir comment traduire ces opportunités dans une dimension terrain via nos autres solutions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pauline, pour ces éclairages. Maintenant que nous avons les insights, la question est effectivement comment les transformer en opportunités commerciales et marketing et comment toucher ces consommateurs dans la restauration hors domicile. Donc c'est ici que notre solution de sales intelligence ou d'efficacité commerciale intervient. Elle va donc faire le pont entre la donnée et la vente. Donc, que vous vendiez vos produits en direct ou via des réseaux de distribution, notre solution vous permet de cibler les meilleurs prospects et de personnaliser votre approche commerciale. Donc, grâce à 70 attributs précis, comme le type de cuisine, le potentiel d'achat ou le chiffre d'affaires, vous pouvez identifier instantanément les établissements les plus intéressants pour vous, qu'il s'agisse de restaurants, cafés ou hôtels. Vous allez aussi pouvoir donner à vos équipes les moyens de déployer les actions commerciales et marketing sur mesure et parfaitement adapter votre approche au profil de chaque type de prospect ou de client. Et enfin, vous pouvez identifier les zones sous-exploitées et mesurer votre réelle pénétration de marché pour agir là où le potentiel est le plus élevé. Donc, pour rester dans la thématique et pour illustrer la thématique du jour qui est le manger sain, voyons ensemble comment analyser le marché français et identifier les opérateurs clés. Et pour ceci, on va utiliser 3 portes d'entrée. Donc la première, qui est le type de cuisine. Donc nous disposons d'un filtre dédié qui s'appelle Repas léger et Healthy, et il regroupe tous les établissements classés sous cette typologie. En France, nous identifions environ 1000 opérateurs spécialisés qui proposent principalement des jus, des smoothies, ou des plats légers comme des salades. Donc ça sera votre premier outil de filtre. Une fois que vous avez fait votre recherche, vous allez avoir une liste d'opérateurs. Et dans cette liste, vous pouvez avoir le profil de chaque opérateur. C'est ce que vous voyez ici sur le slide. Tous les opérateurs ont la même configuration. Et sur ce profil d'opérateur, vous avez les informations clés comme les coordonnées, les horaires, le concept du restaurant, les données business comme le potentiel achat, les social proof, ce qu'on appelle les avis sur les réseaux sociaux, et l'offre alimentaire avec une analyse détaillée sur les menus. Donc on va revenir sur notre recherche d'opérateurs sur le Healthy avec la deuxième porte d'entrée qui sont les tags ou les mots-clés. Donc les mots-clés en fait vont nous permettre d'identifier les opérateurs qui revendiquent une partie ou toute l'offre comme Healthy dans leur communication. Et pour cet exercice, j'ai choisi le mot-clé bon pour la santé et ensuite affiné avec les termes végétalien, végétarien. Et nous atteignons près de 90 000 opérateurs en France. Et enfin, la dernière porte d'entrée est la plus puissante et l'accès directement au menu. Donc, en tapant le mot végétarien dans l'option menu, le potentiel d'opérateurs est à 13 000 établissements. Donc, ce sont les opérateurs qui ont le mot-clé végétarien associé à un ou plusieurs items de leur menu. Donc, le système va générer le menu de l'établissement et va surligner directement le mot-clé dans la carte du restaurant. C'est ce que vous voyez ici. Aujourd'hui, je n'ai utilisé que le potentiel de 3 filtres sur 70 disponibles. Et vos listes peuvent être encore plus précises, plus ajustées, en appliquant d'autres filtres comme le lieu, le type de restaurant ou encore le potentiel d'achat. Une fois ces filtres appliqués, vous n'avez pas juste une liste mais un fichier de prospects
que vous pouvez qualifier et travailler. Vous avez donc toutes les cartes en main pour transformer ces données en opportunités. Si vous souhaitez une démonstration personnalisée de cet outil pour votre secteur d'activité, votre produit, une région en particulier, un pays en particulier, je vous invite à contacter Tanguy, notre directeur commercial sur les marchés francophones. Il se fera un plaisir de vous accompagner. Vous pourrez aussi découvrir avec lui nos prochains sujets sur nos rapports Europe Pro. Enfin, un dernier mot avant de conclure. Nous venons de lancer une nouvelle série de webinaires qui s'appelle Europe in a Byte. Et l'idée avec ces webinaires, c'est de vous donner les insights sur le marché de l'hospitalité en Europe pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Le lien d'inscription est dans le chat que je vais envoyer. Et l'idée, c'est que vous avez juste un seul formulaire à remplir pour pouvoir faire partie de toute la série de webinaires qui va se dérouler de mars à juillet. Et toutes les sessions seront en langue anglaise. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Un court questionnaire de satisfaction vous sera envoyé à la fermeture de cette fenêtre. Merci encore pour votre attention et votre confiance. Et excellente fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.